Arya. Non, pas Arya. Une horreur. Salut à tous. Alors cette semaine, petite symétrie posturale et symétrie. On travaille beaucoup le style. Ouais, on aime bien. Et symétrie dans les coups de gueule et dans la note finale, vous verrez. Alors petit coup de gueule numéro 1, Daenerys. Ouais. Ses arrivées, façon des entrées M6, horribles. La caverne de la Rose d'Or, je sais pas si... Je sais que dans les commentaires, on se moque de mes références pop culture. Mais la caverne de la Rose c'est d'Or... les trentenaires. C'est tu vois, hyper, exactement. hyper gênant. Caverne de la Rose sur M6 pendant les fêtes. Kitschouille à souhait. Arrive Daenerys. Ouais, gros plan visage, la totale, on dirait un mauvais film d'action avec Nicolas Cage, c'est un peu triste. Ouais, on n'aime pas. Ou Steven Seagal. Voilà. Très mal. Et deuxième coup de gueule, puisqu'il y en a beaucoup cette semaine, la mort du Silure, quoi. On avait beaucoup d'espoir, on s'est emballé clairement pour le coup, mais c'est pas de notre faute aussi. Vous nous montrez un mec pendant un quart d'heure hyper badass, et là il meurt en 4 secondes, on voit même pas quand il meurt, il meurt connement, parce qu'il a une chance de sauver, mais non. Avec Brienne, mais. Il est têtu comme une vieille mule. Donc, comme un poisson, on dirait maintenant. Ouais, non, j'avoue, non, c'est pas ça. Déception pour le Silure et pour Daenerys qui commence vraiment à nous gonfler. Les briser, quoi. Et on passe quand même au meilleur de l'after, hein, parce que y en a un. Comment ne pas parler d'Arya, dernière scène, badasserie, Arya en mode Inigo Montoya, je sais pas si c'est Princess Bride, hein, qui dit donc je suis Arya Stark. Oui, j'ai plein de références, oui, je sais, je balance. Culture confiture. Arya Stark de Winterfell et je vais rentrer chez moi. Et je trouve ça assez bien de sa part de nous la mettre en pleine gueule, quoi. Genre, je vais me venger. Donc finalement, pas de sans-visage pour Arya. Je suis forcément déçu parce que moi j'aurais bien aimé qu'elle reste un peu parmi les sans-visages, mais ça conclut un arc narratif, c'est important d'en finir avec certaines histoires parce que sinon on va se perdre. Mais une suite sans Arya. Je pense qu'on la reverra priori, plus de la saison. A priori, c'est fini pour la saison et Jaqen H'ghar aussi. Jaqen H'ghar, lui, c'est encore plus... Je pense qu'on le reverra plus du tout. Jamais. Je suis un peu ému, à vrai dire. On aimait bien Jaqen quand même. Bah, je l'aimais beaucoup. Ensuite, on a le retour des sans-bannières. Ouais, alors ça, moi, je suis particulièrement content. Mais oui, t'en avais parlé il y a quelques épisodes déjà. Je les aime beaucoup. On sent qu'ils aient un rôle non plus incroyable, mais... pour l'instant. Qui ont leur sorcier rouge. Thoros de Myr qui avait ressuscité Beric Dondarrion. Une dizaine de fois au moins, ce gars-là meurt tout le temps. Oui, le mec ne meurt jamais finalement. C'est un peu des marginaux, je les aime bien, ils sont en forêt, et c'est surtout, ils interviennent maintenant dans l'arc narratif de Sandor Clegane, donc du limier, qui moi me passionne toujours autant. Mais ils l'ont recruté du coup, donc il est un peu à part, vous savez, dans toutes les intrigues, etc. Lui, il fait son petit film de son côté. On a un spin-off, c'est le petit spin-off dans la série. C'est assez reposant et assez plaisant de le voir. Du coup, on s'aperçoit aussi que la mission de la fraternité et donc maintenant du limier, qui semble vouloir les suivre, c'est de monter au nord et de se battre contre les marcheurs blancs. Puisqu'ils partent du principe que Beric est un peu le champion de Thoros. On a 3 champions et 3 prêtresses rouges. On a Mélisandre avec Jon Snow, mais elle est un peu chômage technique, la meuf. Chacun son poulain, quoi, c'est bizarre. En déprime. On a la meuf dont je me souviens pas le nom, qui est la chef des prêtresses rouges, qui est Myrine, pour vendre à tout le monde Daenerys championne. Et maintenant, oui, Thoros de Myr avec Beric Dondarrion. Donc voilà, direction Castle Black, direction peut-être plus loin, peut-être croiser Bran, il y a plein de possibilités. Pendant ce temps, à Mérine, moi j'ai bien aimé la scène quand même hyper drôle de Tyrion, qui sert à rien. Ouais, les recettes pompettes version Tyrion, c'est hyper cool. C'était hyper drôle avec Missandei et qui découvre l'alcool avec les yeux pleins de malice. On a connu ça nous aussi. Tyrion qui s'est chié dessus. Diplomatiquement, le mec, énorme erreur de Tyrion. Il fallait pas, parce que les maîtres, les esclavagistes reviennent en fait avec leur bateau. Ça m'a surpris et je comprenais pas trop l'attaque des maîtres. Alors moi, je sais pas pourquoi. Les mecs ont un pacte pendant 7 ans, un truc comme ça. Et ils débarquent avec leur bateau et direct. En force. Ouais, puis c'est même pas genre on va discuter, en fait, on a décidé qu'en fait tu nous faisais chier, c'est juste on balance du feu, quoi. Forcément, tu penses aux Greyjoy qui sont en train de venir vers Myrine. Là, c'est une attaque navale contre Myrine. Potentiellement, les bateaux donc qui débarquent. Donc, peut-être bataille navale. Prévoyez une petite bataille navale la semaine prochaine. Touché coulé. Et du coup, si les Greyjoy débarquent en bateau. Oui, ça peut être finalement. Ça va faire que Daenerys va dire je veux bien vous aider parce qu'en fait je me mets avec vous parce que vous m'avez aidé contre les La saison ne peut que finir sur le départ de Daenerys vers Westeros. On a quand même Varys qu'on n'avait pas vu depuis. Tu vois
assez longtemps là. Avec c'est un la passage petite, un peu, enfin pas marrant, mais un peu, tu vois, les deux c'est qui se mignon. séparent et qui n'ont pas envie de se séparer. Ouais, Je trouve ça assez. c'est hyper. Il y a Ouais. une petite tendresse entre les deux. Ils s'aiment bien maintenant. Ouais. Ils sont devenus potes. Donc Varys en fait se casse trouver des alliés. Ouais, je pense qu'on sait où il va. À mon avis, c'est Dorne. Alors Ouais. j'aimerais bien, vous le savez maintenant, hein, j'aimerais bien que Dorne revienne dans la danse, parce qu'on reviennent, ils sont à peine arrivés et qu'ils sont déjà repartis. C'est un bon moyen de les faire revenir, je pense. Ce serait pas genre arrivé n'importe comment. Quoi. Sachant Ce que serait les pas deux bâclé. familles ont un passé ensemble. Les Targaryens, en fait, du Ouais. coup, et les Martels, il y a eu un mariage. Oui, donc c'est Elia Martell, Ouais. la sœur d'Oberyn Martell qui s'est fait exploser par la montagne, qui était mariée à, il me semble, Rhaegar Targaryen. C'est ça. Donc il y a vraiment un lien entre les deux familles, donc ça me semblerait logique qu'il y ait une alliance qui soit proposée, et ça permettrait à Dorne de rentrer dans la danse. Mais ce qui voudrait dire quand même que Dorne, on les voit pas avant la saison prochaine. Ou alors qu'on les voit, Ou mais alors dans qu'ils ont un l'épisode- rôle à Ouais, jouer. ou dans l'épisode 10, j'ai envie de Parce que faire le temps un truc, quoi. le temps que Daenerys bouge et puisse partir jusqu'à direction Westeros, En fait, ça fait beaucoup de personnages qu'on va pas revoir parce qu'il y a du temps de trajet. Arya, on la verra Ouais. parce que le temps de trajet. Varys, oui, le temps c'est ça, en gros, entre les deux saisons, ils vont nous caler du temps de trajet. C'est Quoi. ça, notre change plus tard. Nous, on parie pas nos billes sur Cersei qui survit jusqu'à la fin de la saison, Non. à notre avis. Hein. C'est Ça un sent peu le la roussi. Ouais, morte ça sent de le l'épisode roussi, là. 9 ou 10. Hein. Ça pue, ça Parce pue. que alors, King's Landing, ça sent pas très très bon. Ça commence à hein. puer pour Globalement, Cersei, abrogation du duel judiciaire, donc pas de Clegane Ball ni de Whatever Ball que En ce même temps, soit, les gars hein. ont vu ce que la montagne peut faire là. En 4 secondes, il a encore arraché une tête. Lui, je sais pas pas mal. combien de morts il est, lui, mais. Le mec, je pense c'est, qu'il peut en prendre 8 d'un coup. Mais alors, du coup, donc Cersei vient d'apprendre que son fils, espèce de sous-merde là, qui la regarde même pas quand il l'a trahi, en disant alors on a décidé Complètement qu'en fait vrillé, le lui. duel judiciaire c'est Ouais. terminé. Désolée maman. Qu'est-ce qui est. T'as vu, je fais bien. Belle puberté. T'as en vu, tout cas. Thomas, pour moi, il est comme ça. Ouais, en fait, j'assume pas. Et donc, que va-t-il se passer? Parce qu'il n'y a plus rien, là, il n'y a plus de Il a champion. vrillé complet, lui. Et Marjorie est même pas sur le trône avec lui, quand même. On la Marjorie, voit pas, ce qui est très je bizarre. sais pas ce qu'elle fout, Parce là. qu'il condamne quand même son frère, du coup, Bah ouais, à Loras. une probable À part mort. s'il dit oui, effectivement, j'ai péché. Parce qu'en gros, ils seront voilà. jugés par 7 septons, Les donc septons, 7 Fanatiques. sous-fifres du grand moineau. Donc forcément, l'issue va pas être. Ils vont pas être sympas avec eux, je crois. C'est une des dernières chances de Cersei qui s'envole, à moins que on parle justement de ce petit passage qui a intrigué beaucoup de gens. Avec c'est le Maester. la rumeur, ouais. Ouais. Il y a Le mec a un- les oisillons sous son. Qui a récupéré les oisillons de Varys justement et qui a appris une nouvelle qui est censée intéresser grandement Cersei. Soit la rumeur, c'est elle a découvert un truc sur le grand moineau qui fait que le mec est Encore décrédibilisé. une fois, qu'est-ce que tu veux Je découvrir sais pas trop. Soit elle a compris que Marjorie avait une stratégie pour retourner la tête de tout le monde, parce que les Tyrell sont pas cons, on l'a bien vu la Mhm. semaine dernière. Ouais, Donc elle a pris un truc sur Marjorie, j'en sais rien. En plus, c'est elle qui a retourné le cerveau de Tommen, donc elle est super vénère. Soit c'est le truc du feu grégeois. Beaucoup de choses qui circulent sur le fait que la ville de King's Landing et dans les caves de la ville de King's Landing, ça regorge de feux grégeois. Comme il y a beaucoup de choses qui circulent sur le fait que la ville puisse brûler, enfin, il y a plein de choses qui nous laissent à penser que cette rumeur, c'est peut-être la dernière chance de Cersei. Eh bien, pas merci. La semaine dernière, le Silure s'est fait massacrer en avance, du coup. Mon personnage cette semaine, je sais pas si on le voit bien à l'écran, c'est Sur le c'est boobs. un de mes deux amours. Ça t'étonnera pas, c'est de la publicité ça. Pour les boobs, absolument. C'est Brienne, le retour de Brienne. J'ai eu Tyrion aussi, mais il sert à rien, donc j'ai choisi Brienne. Brienne et Jaime, les énormes retrouvailles Mhm. en fait. Alors moi, je sais que t'es pas d'accord, mais je sens une tension sexuelle entre les deux en plus. Pas C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je comprends pas comment ça peut exister une tension sexuelle avec Brienne, mais c'est mon avis. C'est bon. C'est dégueulasse, tu es dégueulasse. C'est bon. Brienne vient de venger. Bah oui, j'aimerais pas qu'elle me botte le cul, Voilà, justement. C'est tu peut-être vois. pour ça qu'elle m'excite pas trop, tu vois. En tout cas, Brienne qui débarque, bon, qui échoue lamentablement hein, à raccorder. Encore une fois, À dans cette récupérer scène le qui est silure. vraiment, Non, mais globalement, Riverrun, on n'aime pas, c'est de la merde, on n'a pas du tout aimé, non merci. Mais Brienne, quand même, la nana, qui jusqu'au bout reste fidèle à ses engagements vis-à-vis de Catelyn Stark et de Sansa maintenant, qui dit moi jusqu'au bout je me bats. Team Brienne, Team Brienne. On a un peu un MVP duo cette semaine, parce que j'ai Oh. choisi Jaime, moi. Pas parce que je l'aime bien, parce que souvent, quand même, il me saoule. Même s'il y a quelques scènes un peu emblématiques comme ça. Mais j'aurais tendance à dire que c'est un des personnages, par exemple, je le disais la même chose avec le limier la semaine dernière, qui est assez très complexe, en fait. Depuis le début de la saison, de la vrai. série, on sait qu'il court après un honneur qu'il a perdu, c'est-à-dire avoir tué le roi. Donc tout le monde l'appelle le régicide, le fait chier avec ça. Kingslayer. Et là, il est toujours tiraillé avec l'amour pour sa sœur qui le bouffe. En même temps, il est très amoureux, mais en même temps, on ne sait pas si ça lui convient, cette situation. Et il oscille à chaque fois entre méchant, gentil, et je trouve ça vraiment
Vraiment hyper C'est un intéressant. peu Et je pense, c'est le connard qu'on je pense qu'on surtout aime qu'il bien a un détester, quoi. rôle, il aura un rôle décisif dans le dénouement de pas mal de choses de la série. Team Jamie, les enfants. On passe à mon moment préféré, les complots du web. Est-ce que t'as des théories sympas, des petits trucs à se mettre sous la dent? Bah, on a un truc sur Bran. On a Bran qui, on en a déjà parlé, Bran a été touché par le roi de la nuit, The Night King, et Bran serait la personne à cause de qui le mur qui donc sépare les marcheurs Ouais. blancs des humains, un mur qui a été construit par les enfants de la forêt et les humains pour se protéger des marcheurs. En fait, à cause de la marque sur son bras, quand il l'a touché Ouais. dans une de ses visions, le mur, la protection magique en fait autour du mur serait complètement détruite en fait. Beaucoup de personnes pensent ça, qu'on se dirige vers une destruction du mur très bientôt. Peut-être Pour que épisode 10. la vraie guerre prenne place enfin, parce que la Épisode vraie guerre 10, c'est les vivants contre les ça- morts. Ça me paraît très ouf, mais Ce j'adorerais. serait mais rapidement j'adorerais. amené, je trouve quand même. Ce serait assez. Parce qu'en fait, on l'a vu donc justement quand ils étaient dans la grotte avec le Corneille, Ouais, la Corneille, où en gros ils avaient une sorte de protection magique qui les protégeait, et justement elle a pris fin avec ce moment où le roi des marcheurs blancs les touche. Donc on se dit que plus rien ne peut arrêter les marcheurs blancs, et tant mieux, à la limite. Alors, on me parle beaucoup du retour potentiel d'un personnage qui a complètement disparu. Pareil, en un claquement de doigts, qui n'était pas non plus fondamental, mais qui pourrait avoir un rôle à jouer. C'est Gendry. Ça pourrait être l'objet de la rumeur dont parlent Cersei et le Maître. C'est-à-dire, on a trouvé un roi, quelqu'un qui est potentiellement légitime pour occuper le trône de Et donc de elle King's Landing. balancerait au moineau que son fils est en fait un fruit de l'union d'elle-même avec son frère, donc elle reconnaîtrait l'inceste. Forcément, ouais. Et donc elle se condamne. Le problème, c'est qu'est-ce qu'elle aura le temps d'établir un autre roi sur le trône avant que tout ça puisse s'enclencher, quoi. C'est établir un roi qui ne tient pas compte de la foi et qui puisse. Je trouve ça tiré par les cheveux, C'est mais chaud pour le pauvre petit Gendry et ses frêles épaules qui débarqueraient tout seul. surtout que je à pense King's que Landing, Gendry, ils l'ont zappé, il n'était pas très important. Je pense qu'on le reverra pas. Only Cersei. And if I have to slaughter every Tully who ever lived to get back to her, that's what I'll do. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jaime est un personnage qui a le cul entre deux chaises. On ne sait pas s'il est vraiment bon ou s'il est mauvais. Ça dépend aussi de sa présence aux côtés de Cersei. Quand il est avec Cersei, il a tendance à être plus méchant. Or, moi, je pense qu'il va tuer Cersei de ses propres mains. Et donc, à partir de là, il aura tendance à devenir un peu plus gentil, à se rapprocher, à se rendre compte qu'il aura plus d'affinité avec des gens comme Brienne, avec qui il y a clairement quelque chose qui est en train de se passer. Donc, je le vois bien combattre et chevaucher avec elle. Je sais pas encore dans quel combat, mais je les vois bien faire quelque chose ensemble. Eh bien pour moi, Jaime, effectivement, est un mec avec le cul entre deux chaises, je suis d'accord. Effectivement, il a des doutes quand il passe pas avec Cersei. Mais de là à trahir son nom, il a clairement rappelé à Brienne dans l'épisode qu'on vient de voir qu'il reste un Lannister. Donc je le vois pas aller se battre auprès des Stark pour le Nord, ce serait absurde. Après, tuer Cersei, pourquoi pas? Est-ce que c'est vraiment une trahison? Comme l'a dit la semaine dernière, c'est un couple très tragédie grecque, donc une fin tragique pour... Mais ce serait pas une vraie trahison, je le vois pas aller se battre pour quelqu'un d'autre que les Lannister en fait. On va pas se mentir, j'ai complètement explosé en vol. J'ai complètement perdu la semaine dernière, donc Team Léo, faut que je me rattrape. Merci beaucoup pour la semaine dernière, Team Nora, donc on a bien vu, Arya n'est pas un sans visage. On continue sur la lancée, hein, Team Nora. Bon, alors elle est venue l'heure de mettre des Ça va notes. saigner. Et c'est pas terrible, hein, j'avoue. Ouais. Alors bon, je me suis tâtée, finalement. 2,5. Tu vois, on en parle Quand et tu j'ai fais pas... quand tu fais le bilan, c'est très Quand tu fais le très- bilan ouais, moi, calmement. J'étais. Voilà, belle référence. T'as pour vu une ou fois. pas? Pour une fois. J'ai fait le bilan et j'étais limite hyper énervé à la fin de Toi, l'épisode. t'étais mal, hein. Ouais, moi Je j'ai t'ai mis vu, 2. t'étais mal, hein. Pour vous dire, j'ai mis 2. Alors attends, bon, il n'y a pas d'action. On ouvre des choses, Ouais. des portes qu'on ne referme jamais. On nous montre le silure, on nous allèche avec le silure, on nous le bute n'importe comment. Échec de Brienne. Riverrun, qu'est-ce qui s'est passé? Mérine, j'en peux plus. Les entrées de Daenerys, j'en peux plus. Arya, bon, la scène était pas trop mal, mais la chute est un peu. Ouais, ok. Et puis tout le truc est sans visage, toute cette formation pour au final Ouais. pas grand chose. Non, je suis blasé. Blasé. En fait, on est au 8 quoi. Donc, après, attention, avec Game of Thrones, ça se trouve, le 9 et le 10 seront géniaux et ça remettra un peu. En fait, on s'emballe pour plein de choses.
Et comme on n'a pas on donne pas ce qu'on voudrait Ouais. avoir, On est un peu déçus. ça retombe un peu Ça comme fait quand un, même comme un beaucoup soufflet, quoi. d'épisodes de mise en place des trucs et au final, Est-ce que c'est pas une saison de mise en place des 2 dernières saisons? Bon, en tout cas, la semaine prochaine. Il y a de là on l'action. peut quand même. Alors, Ouais. Si vous n'avez pas vu le preview, arrêtez-vous maintenant. Revenez dans 45 secondes, je ne sais pas, pour qu'on vous fasse des fuyez, bisous, pour pauvre. vous dire au revoir. Mais le nom de l'épisode prochain, c'est La bataille des bâtards. Après c'est connu, ouais, c'est vrai que. Bon, on en parle depuis le début. On sait que la bataille opposera Jon Snow. Ramsay, le fameux. Puis Ramsay, dans la preview, le mec est là. Confiant, Je ouais, était confiant, un peu confiant. comme Gollum. Tu sais, moi je le vois Ouais, en train de manger des animaux vivants. Ouais, il est vraiment flippant, mais bon. Et Je Jon n'a pense pas que l'air l'issue- bien. Hein. Ouais, mais l'issue, elle est quand même. Je pense qu'elle est quand même assez évidente. On est d'accord sur le... Même s'il peut y avoir des dommages collatéraux parmi les, Pas- les pas, gentils. Pas Sansa. Ne me Non, tuez pas impossible. Sansa. Davos, Petit Davos, je sais pas. Toi, mais ça je va pense être que le deuxième Ramsay va mourir. Non, on est d'accord Ramsay sur va ça. mourir. Parce que je vous en pense que pensez vous, mais là-dessus, clairement, s'ils nous butent Jon Snow et Sansa... Et je pense qu'ils sont capables de nous faire un épisode entier consacré à la bataille des bâtards. Hein. Cette semaine, nous, c'était pas trop ça. On est un Non. peu déçus. Non, On pas. attend beaucoup de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis d'ici là, abonnez-vous. Salut. Ciao. Et toi, t'en as une de bonne blague ou... Bah, j'ai une blague zoophile. C'est un mec qui rentre dans un bar. Ah, pas mal. J'en ai une autre, Ouais. c'est un homme qui prend son élan.